Des commerces et des chaînes de restaurants chinois fermés, des ouvriers au chômage technique et des habitants interdits de se déplacer. Pour éviter toute propagation du virus, la deuxième puissance économique mondiale est à l'arrêt. Résultat, la panique gagne les marchés financiers. Ce lundi, les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont plongé de plus de 8%, une chute record depuis 2015. Et certains économistes anticipent déjà une baisse de la croissance chinoise pour 2020, avec un PIB en baisse de 0,3 points, passant à 5,7% en 2020, contre les 6% initialement attendus. Mais la Chine se veut rassurante. L'économie chinoise est très résistante et possède un énorme potentiel de croissance à moyen et long terme. La Chine a la capacité et la confiance nécessaires pour minimiser l'impact économique de l'épidémie. Une épidémie chinoise qui fait frissonner les économies mondiales. Des répercussions économiques se font déjà sentir dans plusieurs pays de la région, comme à Taïwan, Hong Kong ou encore en Thaïlande, des pays qui exportent beaucoup de biens et de services. L'Europe est elle aussi concernée, avec 150 millions de voyages à l'étranger en 2018, selon l'Organisation mondiale du tourisme. L'absence des touristes chinois frappe de plein fouet l'industrie touristique. Au Royaume-Uni, le secteur du luxe, qui réalise un tiers de son chiffre d'affaires auprès de clients chinois, revoit ses perspectives à la baisse. Le Britannique Burberry a par exemple fermé un tiers de ses 64 magasins en Chine. En Allemagne, les grandes marques automobiles allemandes sont en souffrance, tout comme les grandes enseignes de luxe françaises. Mais pas seulement, tous les grands secteurs économiques sont concernés. La Chine est le deuxième fournisseur de la France. Il est beaucoup trop tôt pour dresser un bilan chiffré. Lorsque la Chine, qui pèse 1/5 du PIB mondial, tourne au ralenti, nous redoutons forcément d'éventuelles conséquences économiques pour la France. Les partenaires économiques de la Chine espèrent bien que le premier importateur et exportateur mondial parvienne à contenir au plus vite cette crise sanitaire et ainsi éviter que le coronavirus ne provoque une crise économique mondiale.